Et vous allez maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle la couche. Donc tu rajoutes une couche. Jésus maintenant, dont vous dites qu'il est le sauveur, il est Dieu, lui-même il va venir, selon les Bibles classiques sur terre, et lui-même il va mentir. Et oui, ce Jésus-là même, il ment. Il dit quoi? Jésus dit dans Jean chapitre 6 au verset 46 que personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu auprès de Dieu. Donc vous voyez, mais pourquoi il ne finit pas en disant personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu auprès du Père? Pourquoi il dit personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui vient auprès de Dieu? Donc, il y a le Père, qui est le Père de Dieu, et aussi Dieu qui est son Père à lui, Jésus. Donc, mais bon, personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu de Dieu. Lui, virgule, il a vu le Père. Donc, il dit ici là que personne, aucun homme n'a jamais vu Dieu, excepté lui, et que c'est lui qui a fait connaître Dieu à l'humanité. Mais voyons, il a oublié que Moïse avait vu Dieu. Donc voilà comment il ment. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu le Père. Moïse a vu Dieu. Moïse a vu ce Père. Donc il veut contredire Moïse. Il veut contredire Yekouba, Jacob. Jacob aussi a vu Dieu. Ésaïe 6, dans Ésaïe 6, a vu l'Éternel assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Jésus vient, il ment, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et son disciple, dont on va dire que Jean, lui aussi vient mentir. Dans 1 Jean 4, 12. Nul homme n'a jamais vu Dieu. Ben voyons, nul homme n'a jamais vu Dieu. Mais Moïse a vu Dieu dans Exode 24, au verset 10. Aaron, Nabat, Ambioum et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. Ésaïe, dans Ésaïe 6, Ésaïe a vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Adam lui-même a vu Dieu. Selon les Bibles actuelles classiques. Mais vous voulez expliquer quoi? Voilà les contradictions. Jésus lui-même c'est un menteur. Parce qu'il n'existe pas. Donc ce sont des esprits de confusion, d'égarement. Dans Jean 3, 13, il est dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu, non, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais ça ne tient pas. Élie est monté au ciel, c'est écrit. Enoch est monté au ciel, c'est écrit. Même dans le livre des Hébreux, c'est écrit. Donc il va venir dire, personne n'est monté au ciel, alors qu'Élie est monté au ciel. En plus, il dit même, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, donc en parlant de lui-même, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il veut parler, dire, avant de descendre sur terre, il était déjà le Fils de l'homme dans le ciel. Ah, donc le Fils de l'homme. Donc il reconnaît que l'homme, en parlant de l'homme, c'était qui? On parlait d'Adam, selon les Bibles classiques. Donc Adam était déjà supérieur à lui. Donc Adam l'a couché dans le ciel. Donc il est homme dans le ciel. Voilà. 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 Donc, Jésus dit dans Jean 6, 46, personne n'a jamais vu le Père, personne n'a jamais vu Dieu. Dans 1 Jean 4, 12, Jean il vient et dit, personne n'a vu Dieu. Or, dans Ésaïe 6, 1, il est dit, dans l'année de la mort du roi Osira, moi cependant, je vis Jéhovah. Il a vu. Il dit qu'il a vu, siégeant sur un trône très élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Remplissait le temple. Michée lui-même a vu Dieu, c'est écrit dans 1 Roi 22, 19. Bible du semeur. Mais Michée continua, eh bien, oui, écoute ce que dit l'Éternel, j'ai vu l'Éternel. Il a vu siéger sur un trône. Et c'est le même trône que Ésaïe avait vu. Et on veut dire que le témoignage de deux personnes est vrai. C'est tout. Donc, vous voyez que les gens sont tout simplement victimes de la confusion. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 2, verset 17, il est dit quoi? Genèse 2, 17, dans la traduction David Martin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point.
Car dès le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. On dit à Adam que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais il a mangé, il est mort. Il a mangé, il est mort. Il a vécu encore. Donc, arrêtez de... Il faut que les gens arrêtent un peu de délirer. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents du tout. Ils acceptent n'importe quoi. Là, je me rappelle, en gros, je me rappelle quand on était tout petit. Bon, c'était ça la coutume. Quand vous étiez petit à l'époque, petit, avant de dormir, on vous racontait des histoires. Je ne sais pas si dans d'autres tribus, je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, bon, à part peut-être en Europe, en Amérique, on prend un livre, on vous raconte l'histoire d'une petite fille ou bien d'un lapin. Mais nous, quand on était petits, deux fois, dans la chambre, on vous racontait des histoires. Bon, quand on dit des histoires, on appelle ça les contes. On va dire, étant des bougnabors. Étant des bougnabors, et donc il était une fois, on te raconte maintenant une histoire. Et l'histoire, soit c'est triste, soit ça fait peur. Et maintenant, pour aller dormir, ça va être chaud. Donc, quand quelqu'un finit de raconter, l'autre raconte. C'était comme ça.